Bonjour. Alors, nous sommes dans les jours de la Teshuvah. Il faut absolument donc prendre l'occasion et l'opportunité de ce mois extraordinaire qui est le mois de la Teshuvah, le mois où Akadosh Baruch Hu agrée notre Teshuvah, et il est capable d'accepter notre Teshuvah avec même une pensée positive de revenir vers lui. Alors lorsqu'on parle de Teshuvah, et c'est le cours que je voudrais vous dire aujourd'hui, lorsqu'on parle de Teshuvah, on parle du fait de revenir. Teshuvah, c'est bien de l'achouv, je reviens. Mais si on parle du fait de revenir, de l'action de revenir, ça veut dire qu'on a fait l'action de partir quelque part, et donc on revient à ce point initial. Si on est parti du A à B, donc on va revenir à A. Maintenant, la question se pose, mais où revenir ? Ça veut dire quoi revenir ? Où je reviens ? Et là, le Rav Wolbe nous explique une notion très jolie. Il dit qu'avant de rentrer même dans le processus de la Teshuvah, le regret, le fait de l'exprimer verbalement, exprimer la faute d'une manière à haute voix, et le fait de ne pas prendre sur nous, le fait de ne pas refaire la faute, il dit avant tout ça, il y a une Teshuvah qui est Teshuvah, ce qu'on va appeler celle qui est basique, celle qui est avant tout, avant de parler même de la faute. Il y a une Teshuvah, il y a un repentir qu'on doit faire, et qui est en fait, ce repentir, il est avant tous les repentirs. Avant même de parler de la faute, avant même de regretter nos fautes, il y a quelque part un point où on s'est écarté, où on s'est éloigné. Et c'est de cet éloignement qu'on doit d'abord revenir. C'est quoi ? Il dit le Rav Wolbe, il dit que d'abord et avant tout, un homme, lorsqu'il faute, il a quelque part, la raison pour laquelle il faute, c'est que quelque part il s'est éloigné d'Hachem. La raison pour laquelle un homme faute, c'est qu'il s'est distancé de la métier, de la réalité d'Hachem. Il a oublié quelque part qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. Il pense qu'il est seul dans le monde, qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors que ici, il y a quelqu'un qui l'a créé, ce qu'on appelle Bor'o, Le'akir be Bor'o. Ça veut dire reconnaître, avoir la reconnaissance qu'il y a un créateur et que je dois respecter ce réacteur. Et non seulement je dois le respecter, mais je dois l'aimer. C'est plus que ça. C'est un amour qu'on doit avoir envers lui. Donc, ça, quelque part, il dit le Rav Wolbe que lorsqu'on fait une faute, quelque part, on s'éloigne aussi de cette réalité qu'un homme, il enlève de sa conscience que Hachem, c'est son maître, c'est celui qui l'a créé, c'est son créateur. Et on voit, par exemple, dans Yehuda et Tamar, vous connaissez l'histoire avec Yehuda et Tamar, où Tamar dit à Yehuda, alors qu'elle s'apprêtait à brûler avec ses enfants, elle était normalement jetée dans le feu, et juste avant, elle a dit Hakerna. Elle a dit à Yehuda, reconnais, s'il te plaît, qui c'est qui a fait cet acte. Et Yehuda a reconnu. Et Rashi explique, c'est quoi reconnaître ? Reconnais ton créateur. Si jamais tu as un peu de sens, alors, si tu es religieux, comme on dit, des fois on dit, les gens ils disent, tu es religieux, si tu es un religieux, alors tu ne te conduis pas comme ça. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu es un religieux, tu comprends qu'il y a un créateur, tu as une certaine crainte, tu as une certaine soumission. Et ça, cette soumission, c'est en fait le fondement de la Teshuvah. Le fondement de la Teshuvah, c'est d'accepter sur nous le hol, le joug d'Akadosh Baruch Hu, sa royauté. Et c'est en fait toute l'histoire de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Toute la question se pose, pourquoi Rosh Hashanah c'est avant Yom Kippour ? Eh bien c'est simple, c'est qu'en fait, Yom Kippour, le sujet de Yom Kippour, c'est la faute elle-même. C'est le jour du pardon. Pardon de quoi ? De la faute. Mais pourquoi c'est après Rosh Hashanah ? Parce que si déjà, alors on n'a qu'à nous pardonner avant Rosh Hashanah, comme ça il n'y a plus de problème, comme ça le jugement est bon. Les commentateurs nous expliquent que Rosh Hashanah doit devancer absolument Yom Kippour. Pourquoi ? Parce que Rosh Hashanah, le sujet de Rosh Hashanah, c'est pas la faute, c'est pas le jour du pardon, c'est le jour où on est mamlir, on rend Akadosh Baruch Hu le roi du monde. On accepte sur nous sa royauté.
Tant qu'on n'a pas accepté sur nous sa royauté, on est loin de lui, alors on peut pas rentrer dans le système du pardon. Donc en fait, c'est ça l'idée du Rosh Hashanah. L'idée, c'est la royauté, accepter le joug. Une fois que j'ai accepté cette royauté, je suis revenu à mon point initial où, au départ, je me suis éloigné. Teshuvah, c'est revenir d'abord vers Hachem. Une fois que je reviens vers Hachem, alors je me suis reconnecté avec lui, avec moi-même. Et là, je peux parler des fautes. Ensuite, je peux parler des actions que je fais. Moi et les actions, c'est deux choses différentes. Il y a moi-même, il y a qui je suis, ça veut dire qu'est-ce que, en tant que juif, est-ce que j'accepte cette royauté? Hachem hu Elohim, Hachem hu Elohim. Pourquoi on le répète deux fois? Parce que, malheureusement, des fois, on n'y croit pas trop. Alors on a besoin de le répéter deux fois. Voilà le problème. C'est que nous-mêmes, on n'est pas... Même si on voit des choses dans la vie, on accepte des choses, on voit des choses, on est sûr, eh bien quelque part, on est toujours en train de douter. Et c'est là Rosh Hashanah. On ne peut pas rentrer dans le jour du pardon de Yom Kippour tant qu'on n'a pas vécu cette expérience extraordinaire qui est le jour du Rosh Hashanah, qui est en fait l'acceptation, la prise de conscience. Lorsqu'on rentre à la prière, lorsqu'on voit le tzibour en train de faire la prière, on prend sur nous, il y a une crainte, il y a un bonheur qui nous envahit. Et bien ce bonheur qui nous envahit, c'est en fait l'expression de l'acceptation de la royauté d'Hachem. Lorsque j'accepte cette royauté, j'ai fait Teshuvah. Je suis rentré dans la première étape de la Teshuvah. Ensuite, on verra pour l'action regrettée, de ne pas refaire les choses, mais d'abord, accepter cette royauté. Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à vivre le Rosh Hashanah, à vivre cette expérience unique qui nous rapproche de lui, qui nous aide à prendre conscience de sa force, de le fait que c'est lui qui nous a créés, et cette soumission par laquelle c'est la conséquence quelque part de cette réflexion va nous amener à faire Teshuvah d'une manière totale.